Alors avant de commencer la saisie de ce premier schéma, eh bien, je vous propose de le découvrir. Donc il s'agit d'un module de capteur de température sans fil qui utilise pour communiquer un module NRF24L01. C'est un module qui est classique, qui fonctionne à 2,4 GHz avec une faible consommation. Donc le module, eh bien, c'est celui qu'on retrouve ici. Ensuite, sur cette carte, eh bien, on va disposer d'un microcontrôleur ATmega 328P. Alors ce microcontrôleur, c'est celui qu'on trouve sur les cartes Arduino Uno et par conséquent, on va pouvoir le programmer en utilisant les mêmes dispositifs que ce que les habitués des systèmes Arduino utilisent. Ça veut dire qu'en termes de programmation, eh bien, il sera possible d'utiliser la liaison série des systèmes Arduino par l'intermédiaire d'un convertisseur USB série, donc un petit module qu'on viendra plugger sur notre carte, et réaliser ainsi la programmation avec tout le dispositif habituel Arduino. Pour une programmation qui se passe du dispositif Arduino, eh bien, on pourra également utiliser la liaison ICSP, donc qui est une liaison spécifique au microcontrôleur Atmel, et qui nous permettra de connecter sur le microcontrôleur un programmateur debugger de chez Atmel, par exemple le dispositif Atmel Ice. Alors en particulier, ça permettra par exemple de faire de la mise au point de programme de façon beaucoup plus pointue que ce qu'on fait avec la liaison série Arduino. Alors également sur cette carte, eh bien, on va trouver un affichage à LED. Alors comme il s'agit ici de réaliser un module qui soit autonome et qui puisse fonctionner sur pile le plus longtemps possible, eh bien, il est évident que cet élément d'affichage à LED ne sera utilisé que de façon ponctuelle et éventuellement pour émettre des flashs peu consommateurs d'énergie. Au cœur de ce capteur de température sans fil, évidemment, un capteur de température silicium. Donc c'est un élément fabriqué par Microchip, le MCP 9700A. Donc un capteur de température peu coûteux, suffisamment précis pour les mesures de température en milieu domestique, comme ce qui nous intéresse maintenant. Le système sera donc alimenté par piles, j'en ai déjà parlé, donc deux piles AAA, donc de 1,5 V pour une tension totale de 3 volts. Et de façon à connaître le niveau de charge des piles, eh bien, on met en place un pont diviseur dont on va pouvoir prélever une valeur caractéristique qui va nous permettre d'évaluer le niveau de charge des piles. Donc voilà globalement ce schéma. La première réalisation sera faite avec un microcontrôleur traversant, donc relativement encombrant, et un exercice futur permettra de passer à une version CMS qui sera beaucoup moins encombrante. Donc suite dans la prochaine vidéo, on va réaliser l'installation de KiCad et la configuration pour pouvoir faire la saisie de ce schéma.